Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller par la grâce divine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir qu'est-ce que je fais sur Terre, quel est mon but, pourquoi je suis là. Est-ce que je suis venue accompagner les autres? Qu'est-ce que je suis censée faire en fait sur la Terre? Eh bien, j'ai une solution pour toi. Je vais t'amener à comprendre que tu peux créer un business en restant authentique, en restant toi-même, en accord avec tes principes et tes valeurs. Alors, si tu veux connaître en quoi ça consiste exactement, je vais d'abord commencer par me présenter. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Viviane et sur cette chaîne, nous parlons d'authenticité, d'identité, nous parlons spécialement de toi. Si ce sont des thématiques et des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos lorsque je les poste et aussi liker et partager si mon contenu te plaît. Bienvenue. Beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir pourquoi ils sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils sont censés faire, quel est leur rôle, quels sont leurs dons et leurs talents. Et à un moment donné dans notre vie, nous nous sommes tous posé cette question. La question ultime de savoir quel est notre rôle, quelle est notre valeur ajoutée sur cette Terre. Je vois déjà beaucoup de personnes me dire qu'est-ce que c'est que la méthode Ikigai. En fait, l'Ikigai, c'est un concept japonais qui est composé de deux syllabes, notamment Iki qui veut dire vie et Gai qui veut dire raison. Donc, c'est un livre que j'ai écouté en audio. Et dans ce livre, en fait, l'objectif, c'est de trouver ton Ikigai, trouver ta voie, trouver en fait ta raison d'être, ton existence, pourquoi tu es là. Il explique 4 principes. Ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Si tu n'as pas encore regardé la précédente vidéo qui parle de notre parcours entrepreneurial, ma soeur et moi, nous produisons des produits cosmétiques naturels pour la peau et les cheveux. Donc, en utilisant cette méthode, on a essayé de combiner nos deux passions, ma soeur et moi. Ma soeur, c'est une personne qui adore tout ce qui est cosmétique naturel, elle adore le naturel en soi. Moi, c'est le bien-être, prendre soin de soi, toujours être pimpante, toujours être belle. C'est pour ça qu'on s'est basé sur le bien-être de la femme en général, que ce soit, c'est mixte, hein, ça peut être homme comme femme, le bien-être d'une personne en utilisant des produits healthy qui ne vont pas avoir des effets sur la santé. Donc on va commencer déjà par expliquer la première étape qui est de savoir exactement ce que tu aimes. L'objectif dans cette étape, c'est de vous questionner, de savoir exactement ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quels sont les sujets qui vous passionnent depuis votre tendre enfance. Par exemple, si on parle à quelqu'un de la lecture, tu vois ses yeux commencer à briller, le sourire sur ses lèvres. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rend... Pour certaines personnes, ça peut être la cuisine. C'est pour ça que vous aurez beaucoup de contenu sur comment cuisiner tel plat, etc. Donc, qu'est-ce qui te passionne concrètement depuis que tu es tout petit? Ensuite, c'est la deuxième étape, identifie sur en quoi tu es bon. Quelles sont tes compétences par exemple? Je sais que ma soeur, vu qu'elle aimait les produits cosmétiques naturels, elle s'est dit, bon d'accord, on va essayer d'étudier déjà les plantes et on va par exemple créer des contenus de tutos, comment l'utiliser, comment prendre soin de ses cheveux, etc. Donc c'est autant de choses que tu peux mettre en application pour créer ton business en partant de zéro. L'étape 3, ça sera ce dont le monde a besoin. Est-ce que en créant ces produits cosmétiques, par exemple, ça aide beaucoup de personnes? Oui, je sais que la communauté afro a besoin des produits qui sont non seulement naturels, mais qui respectent leur identité et qui respectent également la santé de ces personnes-là. Donc, quand on propose un produit sur le marché, on s'arrange à ce que ça soit fait naturellement, que ça soit 100% naturel déjà, sans additifs chimiques, parce que ça, c'est très important. Le cheveu crépus est très délicat. En fait, comme tout type de peau, il faut avoir des produits qui sont adaptés et c'est ce dont notre clientèle, en tout cas nos consommateurs, ont besoin. Et ça, vous n'allez pas proposer à une personne qui a une peau ébène un produit éclaircissant parce que ça va détériorer sa carnation. Elle n'aura plus la carnation qu'elle avait avant, alors que l'objectif, c'est de prendre soin de la carnation que vous avez actuellement pour pouvoir lui donner de l'éclat et lui apporter un certain glow-up, ressortir en fait la beauté de ce teint-là. Et c'est notre objectif. Notre objectif, c'est de valoriser ce que nous avons déjà et non de la détériorer pour ressembler à quelqu'un d'autre.
quand on avait lancé notre business, c'était pour nous, c'est-à-dire utiliser ces produits-là à la maison. Ensuite, ma maman nous a dit, mais vous pouvez proposer ça à vos amies aussi, celles qui ont les mêmes soucis de peau ou les mêmes problèmes de cheveux, parce que des fois quand tu allais à l'école, on te disait mais qu'est-ce que tu appliques? Tes cheveux sont doux, tes cheveux sont souples, ils sont faciles à manipuler. On a commencé à proposer ça à nos proches et on avait même créé une communauté où on partageait des astuces, où on expliquait concrètement comment on utilisait tel produit ou tel produit, ce que ça donnait comme résultat. Et au final, on s'est dit pourquoi ne pas commercialiser ces produits-là. Aujourd'hui, nous avons une marque de produits cosmétiques sur le marché et c'est ce que j'essaie de te faire véhiculer via cette méthode. La méthode Ikigai te permet de rester en accord avec toi-même. Ça te permet également de pouvoir détecter exactement ce en quoi tu es bon, ce que tu peux faire, ce que tu peux proposer sur le marché. Tu es ta propre niche. En restant en accord avec tes valeurs et tes principes, tu peux proposer un business 100% qui te ressemble à 100% et qui peut répondre à un potentiel besoin sur le marché. Si tu es un entrepreneur et ou encore tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu ne sais pas comment faire, cette méthode est l'idéal pour commencer. Nous avons commencé avec notre argent de poche. Honnêtement, si quelqu'un te dit que tu peux commencer un business en partant de zéro, tu peux le faire sur les réseaux sociaux. Mais même sur les réseaux sociaux, ça va te demander d'investir sur un matériel quand même adéquat pour pouvoir, ne serait-ce qu'un téléphone, pour pouvoir partager ton contenu. Donc oui, tu auras besoin du minimum, pas beaucoup, mais du minimum. Mais ça te permet exactement de savoir en quoi est-ce que tu es compétent et sur le sujet que tu peux, le business que tu peux lancer. Tu peux te lancer en freelance, tu peux te lancer, si tu es quelqu'un qui aime la lecture, tu peux déjà commencer par partager les livres que tu lis, le contenu, les résumés, et tu auras une audience qui répond à ce type de besoin. Et par la suite, monétiser ta chaîne. C'est ainsi de suite que tu retrouveras, tu sauras en quelque sorte pourquoi tu es là, ce que tu es, la valeur que tu es censé apporter aux autres. Parce que j'aimerais mentionner que nous avons tous une compétence, nous avons tous des dons et des talents. Il y en a même qui ont plusieurs dons et talents. Il faut juste savoir lesquels et comment les mettre en avant. Comment les mettre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous avez 2 ou 3 questions, si vous voulez plus d'éclaircissement par rapport à la méthode en soi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Bisous.